pour la deuxième année professionnelle. Les 5 majeurs, Seattle Supersonics avec McDaniel, Chambers, Lister, McMillan et le shooter. Dale Ellis qui joue à la place de deuxième arrière. Pour Chicago, bien sûr, Brad Sellers, Charles Oakley, meilleur rebondeur dans toute la ligue cette année. Mike Brown, le pivot. Et Jordan A. Paxson, les deux arrières. John Paxson, son frère, bien sûr, joue à Portland. On l'a vu la semaine dernière. Et justement, il y a un autre frère, il y a le frère de James Lister, Alton Lister, qui jouait avec moi au Mans lorsqu'on avons gagné le titre en 78-79. Et ça fait plaisir de le revoir là parce que j'ai passé 3 semaines de vacances chez lui à Phoenix alors qu'il n'était pas encore professionnel. Alors vous allez bien pouvoir disséquer le jeu de Alton Lister. En blanc, l'équipe de Chicago qui joue bien sûr à domicile devant une salle pleine comme c'est son habitude. Bonne passe à l'intérieur pour Brad Sellers, un jeune joueur à suivre de très près ce soir. Bien sûr en vert, c'est les Supersonics qui jouent dans le nord-ouest du pays. Demi-finalistes l'année dernière, à la grande surprise, ils ont échoué en demi-finale face aux Lakers de Los Angeles, des champions éventuellement. Le match commence quand même avec 100% de réussite. Michael Jordan, premier tir un peu trop court. Mais bien suivi au rebond, c'est encore une fois le jeune Sellers. Et c'est Mr. X, Xavier McDaniels. Aux États-Unis, on l'appelle le X-Man, le Monsieur X. Avec la crâne rasée, c'est vrai qu'il fait peur aux adversaires. Et là, faute loin du ballon, balle à Seattle. C'est lui, the X-Man. Alton Lister qui perd la balle, qui la récupère tout de suite. Tir à 3 points réussi par Xavier McDaniel, lui qui était choisi, le premier joueur choisi du draft il y a 2 ans. Donc la preuve que c'est vraiment un joueur très coté en quittant l'université. Et Seattle qui commence quand même beaucoup mieux que Chicago puisqu'ils ont raté qu'un seul tir alors que Chicago n'en a réussi qu'un. Et c'est Alton Lister qui a sauté un peu sur le dos de l'adversaire. En fait, c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes. C'est lui qui fait le plus grand nombre de fautes dans toute la ligue professionnelle, ton ami Alton Lister, pendant le coach de Seattle. Mais il m'avait surtout impressionné, c'était à l'époque, dès que le matin, il mettait son gilet avec quelques kilos et il marchait comme ça toute la journée. Donc il a beaucoup travaillé. Tu as 3 points tout de suite de Dale Ellis qui est un des spécialistes dans ce domaine. Il était 2e d'ailleurs au concours à 3 points lors du dernier All-Star Game. Le meilleur rebondeur de la ligue s'est converti en shooter à mi-distance, Charles Oakley. Voilà Oakley au rebond. Mais interception de McDaniel. Et c'est la 2e faute sifflée contre lui. Voilà l'interception au ralenti. C'était plutôt le 2e faute de Mike Brown, lui qui pèse 112 kilos, c'est le 17 de Chicago. Il y a quand même de grosses bagarres sous les panneaux.
Et les arbitres laissent quand même un peu jouer. Mais je pense que c'est bénéfique pour ce genre de basket quand même. On a vu Doug Collins, deuxième saison en tant qu'entraîneur des Bulls de Chicago. Lui, un ancien joueur, il est une vedette à Philadelphia. Et Oakley, 2 sur 2 à mi-distance, étonnant. D'ailleurs, on a beaucoup parlé l'année dernière que Oakley shootait un peu trop souvent. On voulait qu'il se contente d'être un spécialiste du rebond et lui, il voulait marquer beaucoup plus en attaque. Ça a nuit un tout petit peu à son jeu. Et le premier smash pour The X-Man. Déjà 7 points marqués par lui, mais une faute contre lui aussi. C'est un joueur très agressif en attaque, on peut remarquer. Hein? Tout à fait, et ça aussi, c'est le style du basketball américain. Attaquer le panier, chercher la faute, défense individuelle obligatoire. Seulement 24 secondes pour shooter. Ça donne souvent un rythme effréné à ces rencontres de basket pro. Et voilà le Coastal Brown qui perd la balle. Contre-attaque pour Seattle. Et c'est Michael Jordan qui est revenu en défense. Le repli de Jordan a empêché cette contre-attaque d'aboutir. Jordan qui est le meilleur intercepteur cette saison. Un joueur, c'est bien sûr le meilleur marqueur de la ligue, mais c'est un bon défenseur. Voilà la preuve contre et interception. Oh! Il était accroché peut-être un peu par derrière. Mais il est tellement facile à voir, c'est joli. C'est le genre d'action que vous préférez, Hervé? Ah ouais, lancer en contre-attaque. C'est mon style de jeu favori, quoi. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours jouer comme ça. En fait, il faut bien défendre et prendre les rebonds pour pouvoir lancer des joueurs de cette façon. 85% de réussite au lancer franc cette année pour Michael Flash Jordan, élu meilleur joueur du All-Star Game, meilleur marqueur, deuxième saison de suite. On pourrait citer ces statistiques pendant toute une après-midi. Quatrième saison chez les pros. Pour revenir à ces interceptions, nous avons joué contre lui aux Jeux Olympiques. Il en avait fait déjà 6 ou 7 dans le match. On avait pris une grosse correction contre les Américains. C'était vraiment une super équipe à cette époque. Oh, super pass et smash! Le backdoor pointe derrière pour Sellers à nouveau. Et là, Jordan se montre un bon passeur en même temps. Oui, c'était une super équipe au jeu, puisqu'ils ont fait des matchs contre des équipes pro, des grosses équipes pro, et ils en ont gagné quand même beaucoup juste avant les Jeux. Tom Chambers, lui, meilleur joueur de l'All-Star Game l'année dernière, a donné cette passe décisive pour le tir réussi à mi-distance. Un point d'avance pour Chicago. Alors là, c'est vraiment la folie pour le jeune Brad Sellers. 4 sur 5 pour lui dans la réussite des tirs. Et c'est Ellis qui marque pour Seattle, lui qui est le 6e meilleur marqueur cette saison parmi les joueurs pro. C'est Brown qui prend le rebond offensif. Jordan avec 2 joueurs sur le dos. Tire à 3 points. Trop long. On peut remarquer que Jordan attire beaucoup de défenseurs, donc il ressort la balle à l'opposé très vite, et ce qui met en bonne position ses coéquipiers. C'est un peu la même chose que fait Larry Bird. Il adore attirer 2 défenseurs sur lui. Là, c'est Chambers qui se retourne et qui shoot un peu trop court. Et donc, entre 2 sifflets et temps mort demandé. Doug Collins, un jeune entraîneur.
Voilà la passe pour le smash de Brad Sellers. C'est génial. Bernie Bickerstaff, lui qui était assistant pendant 12 ans dans 3 clubs différents chez les pros avant d'avoir la chance de diriger une équipe lui-même. Pourcentage de réussite 50 pour les 2 équipes. Et Sellers qui démarre le match avec 4 tirs réussis sur 5. C'est pas mal. Oakley qui avait réussi 2 de suite, après il a raté 3 de suite. Alors, 2 joueurs sont entrés côté Seattle qui défend en ce moment. Il y a Russ Cheney qui a joué à Milan, en Italie. Et il y a aussi Alden Polynice. C'est lui, Cheney, qui défend sur le numéro 6, Sellers. C'est le numéro 40. Voilà le score d'un autre match joué la même soirée. Mike Brown, un autre joueur qui impressionne avec ses 112 kilos dans la règle. Deuxième saison pour lui, qui était à George Washington University. Nick McMillan, 6e meilleur passeur cette saison. 8,5 passes décisives par match pour lui. Points déjà pour Dale Ellis, le shooter de Seattle. On peut peut-être suivre pendant le match, il y avait un peu le travail fait pour ces shooters. Voilà le rebond, super bagarre, comme disait Hervé tout à l'heure. C'est Brown qui ne marque que 4 points par match cette année, mais qui impressionne quand même par sa puissance en début de match. Surtout sur ce rebond, il était seul contre 4. Passe dans la raquette, voilà une chose qu'on ne fait jamais en Europe parce qu'on sifflerait 3 secondes quand même. C'est vrai, comme tout à l'heure le smash aussi, un smash comme ça, il est resté un peu accroché. En France, on aurait sûrement sifflé technique. Prise à 2. On a le droit de faire une prise à 2 sur un joueur qui a le ballon en main. Et Brown qui se sent des ailes, mais là, il a raté son shoot. On veut absolument que Tom Chambers arrive à marquer. On peut remarquer le combat toujours pour être en position favorable, la position préférentielle. Justement là, c'est intéressant parce qu'on a essayé de jouer pour Oakley qui avait comme adversaire direct le jeune joueur Russ Cheney. Un joueur bien sûr qui n'est pas une vedette. C'est justement ça qu'on voit au ralenti. Et c'est l'intelligence de l'équipe parce qu'il voit que peut-être il y a un joueur un peu débordé au niveau de la défense et on joue tout de suite vers ce joueur soi-disant faible en défense. Je crois qu'au Racing, vous avez les mêmes styles de système. Jean-Michel Sénégal a mis ça au point cette année. Hein? Oui, surtout sur les différences de taille. Si par exemple on se retrouve avec un joueur beaucoup plus petit que nous, on essaye de le mettre en position préférentielle sous le panier. Et Dale Ellis, lui, qui peut jouer à l'extérieur parce que c'est un très bon shooter à 3 points. Mais il a joué aussi pendant les premières années de sa carrière beaucoup plus près du panier. Et c'est pour cela qu'il arrive à se débrouiller vraiment partout sur le terrain en attaque. Jordan en 1 contre 1, on n'a vraiment pas vu Michael Jordan. Souvent, il a 2 défenseurs sur lui. Mais je pense que là, au début de match, il se fait un peu oublier, mais qu'il va bientôt mettre le turbo et ça risque de faire très mal. Est-ce que c'est une tactique que vous appliquez souvent en match? Ça arrive en début de match comme ça parce que bon, en début de match, toutes les défenses sont très concentrées et on essaie de se faire un peu oublier et en l'espace de 4 ou 5 minutes, on peut faire la différence. Et je pense que c'est ce qu'est en train de faire Michael Jordan.
Mais il joue très bien pour son équipe aussi parce qu'ils sont toujours en double team sur lui, c'est-à-dire ils doublent toujours sur lui. Et il a fait d'excellentes passes décisives. Alors, on a noté deux choses, c'est que Chicago marque davantage de points près du panier que Seattle, et aussi que Chicago, et c'est étonnant, Chicago, c'est la meilleure défense dans toute la ligue professionnelle. Et ça, c'est vraiment la patte, c'est-à-dire la griffe de Doug Collins, le jeune entraîneur, qui a appris ou qui a convaincu cette équipe de pratiquer une bonne défense. Parce que quand on a un joueur comme Michael Jordan, on pourrait croire que ça serait tout pour l'attaque et que la défense en pâtirait. Le joueur Treat qui vient de rentrer, là, lorsque j'ai fait mes camps avec les New Jersey Nets, il faisait partie de l'équipe aussi. Et d'ailleurs, lui, pendant 5 ans, il a fait les camps toutes les années. Il a toujours fini meilleur marqueur du camp, parce que c'était des camps où il y avait 4 équipes. Et c'était un grand tournoi, à chaque fois il était meilleur marqueur, il n'a jamais été pris. Et puis maintenant ça fait 3 ou 4 ans que les équipes le prennent. Bon, il reste jamais longtemps, mais il fait quand même une petite carrière professionnelle pas mal. Oui, une bonne carrière. Il a joué à Philadelphie, je pense. Tout à fait, on parle du numéro 3 en blanc qui joue en ce moment pour l'équipe de Chicago. Alors là, bien sûr, il a poussé Dale Ellis qui partait au panier. Oui, un joueur comme Sedale Threatt, le numéro 3, c'est ce qu'on appelle un journeyman. Il a fait plusieurs équipes. Il a fait Philadelphia, les Clippers de Los Angeles. Maintenant, il se retrouve à Chicago. Et ce joueur Threatt tourne quand même à presque 7 points de moyenne. Et une fois cette année, il a marqué 26 points. Donc, c'est vrai que pour un joueur qui n'était pas coté au départ, c'est pas mauvais. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Moi, je l'ai vu jouer. Il était très très fort. Mais comme on dit toujours aux États-Unis, il ne suffit pas d'être bon. Il faut être là au bon moment et dans la bonne équipe. Au moment où on a besoin d'un joueur comme vous. C'est Sedale Threatt qui a la balle en main, le numéro 3. Il joue minute de jeu en ce moment pour les Bulls. Et bien sûr, toutes les balles passent par Jordan. C'est un joueur très rapide et très adroit, Threatt. Voilà un joueur moins rapide, mais quand même adroit, Dave Corzine, qui est un pivot, un vétéran. Il est quand même le 4e meilleur marqueur de l'équipe avec 9,5 points de moyenne. Mais il faut dire qu'il y a une grosse différence entre les 33 points de Jordan, qui est meilleur marqueur de Chicago, et les 12 points de Oakley. Encore une interception de Michael Jordan. Dribble dans le dos après. Oh, dommage qu'il a raté ce panier, ça aurait été fabuleux. Un coast to coast d'un côté à l'autre. Et oui, il hésitait entre faire la passe et shooter, et en fin de compte, il n'a rien fait du tout, donc il a marché. Et ça, c'est une situation très délicate. Et normalement, son rôle, c'est de shooter, il aurait peut-être dû, là. Ça va tellement vite, hein, on a un dixième de seconde pour se décider. Sedale Threatt qui pénètre bien dans la raquette, il attire la faute. C'est lui, Rush Cheney, les 40. On l'a vu d'ailleurs contre le Stade français, quand vous jouez avec le Stade français à Paris, dans la Coupe des Coupes, il y a 4 ans, je crois, Hervé. C'est vrai, nous avions perdu de 8 points. Et il n'était pas le seul, puisqu'il était avec une autre vedette de la NBA, peut-être un peu plus fort que lui. Oui, beaucoup plus fort. Au point de vue de sa carrière en NBA, c'est-à-dire Joe Barry Carroll. Qui joue maintenant à Houston. C'est en fait lui qui était échangé pour le fameux Ralph Sampson. Sampson qui joue maintenant à Golden State. C'est vrai, donc pour nous, c'était très très dur de pouvoir gagner cette équipe, mais nous avions perdu de 2 points à Milan, et ce qui était quand même pas mal à l'époque. Et je me rappelle, j'ai été au match, vous avez tenu pendant 30 minutes, et c'est seulement le 1-3-1 à la défense de Peterson qui a fait gagner l'équipe de Milan dans les 10 dernières minutes. C'est vrai. Et voilà une sorte de 1-3-1, ça tombe bien, une pressing demi-terrain. On a le droit de pratiquer cette défense, tandis que maintenant que la balle est là, ils sont obligés de faire un individuel. Bonne défense et balle interceptée. Pas évident à expliquer ce règlement concernant la défense individuelle.
Sedell 3 pour le dernier shoot. Oh! Je disais tout à l'heure, on peut vraiment remarquer sa vitesse d'exécution. Et c'est un joueur, à force de faire les camps, il a réussi quand même, parce qu'il est tombé au bon moment et dans la bonne équipe. Oui, il a quand même fait quelques très bonnes saisons avec l'équipe de Philadelphie. La grande époque avec Julius Erving, Moses Malone. C'est pareil pour Frank Brigowski, qui était en même temps que dans ces camps-là. Il n'a pas été pris ni par les 4 équipes. Il a été faire un stage avec Seattle, je crois d'ailleurs. Il a été retenu et maintenant il fait une très très bonne carrière. Il reste 2 secondes, le jeune joueur Mackey qui rate. Oh là là, super claquette avec 1 seconde. C'est Danny Young, le 22, un autre jeune joueur. On découvre beaucoup de joueurs un peu inconnus en France. Paulie Nice, Danny Young. Alors là, super claquette qui pourrait peser lourd dans la balance en fin de match. En plus, il a fait un geste très lucide. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Déjà, Jordan a failli piquer la balle. Alors, après, il intercepte la balle. Il fait dribble dans le dos pour effacer le premier défenseur, Russ Cheney. Et malheureusement, pour la beauté du geste, il a raté le tir après. Mais c'était quand même déjà des bonnes choses en défense. Il a montré la façon de taper la balle vers le haut aussi, pour éviter de prendre la faute. Ça, c'est intéressant pour les jeunes joueurs qui veulent apprendre à défendre. Alors qu'en France, on fait souvent l'inverse, on va de haut en bas. Très bien ressorti pour Threet qui force un tout petit peu. Nous sommes en deuxième quart-temps. Dans le basket pro, on joue 4 quarts-temps de 12 minutes. Kevin Williams, un ancien de San Antonio, récupère sa propre balle ratée 2 fois pour marquer. J'ai l'impression que Seattle domine un peu quand même le rebond offensif depuis le début de match. Et c'est là aussi qu'on voit les 5 points de différence peut-être. Je crois. Pour remarquer comment ça peut pousser. Là, une fois pour l'équipe de Chicago, le rebond offensif était prise. 2 écrans tête de raquette pour commencer l'attaque. Système qu'on utilise un peu partout dans le basket maintenant. Et voilà le fameux règle de la continuité, comme disait Stephen Ostrowski. C'est pas la règle de la continuation, comme on dit aux États-Unis, mais c'est la règle de la continuité. C'est-à-dire que la faute était avant le shoot, mais on accorde quand même le panier parce qu'il partait vers le panier. Je pense qu'on va y venir à cette règle en France ou en Europe et qu'après les Jeux Olympiques, il va y avoir pas mal de choses de changer. Ça serait bien quand même parce que bon, les Américains ont tout compris. Le basket, c'est un sport très spectaculaire. Donc il faut utiliser tous les moyens pour que ça devienne de plus en plus spectaculaire. Tout à fait, on découvre que la défense aussi peut être spectaculaire. Voilà, deuxième contre de suite. Rebond très physique du X-Man, Mr. X. Il a la même coupe de cheveux que James Hardy maintenant, Xavier McDaniels. Bel exemple de hargne. Alors ça aussi, c'est illégal dans le basket européen, mais on a le droit de jeter la balle contre le pied dans le basket pro. Je pense que c'est bien aussi parce que ça récompense le gars qui se bat en défense pour aller chercher la balle. S'il la touche, si la balle n'est pas encore dehors, je pense que c'est normal qu'elle lui revienne. C'est ce qu'on vient de voir. On vient de voir aussi les statistiques du premier quart-temps. Jordan, lui qui est maître dans l'art de chercher la faute. Alors, dans ces statistiques du premier quart-temps, on a noté que Seattle avait 57% de réussite. Par rapport à Chicago, c'est bien meilleur que Chicago avec seulement 47% de réussite. Et en plus, Seattle domine le rebond offensif, et donc ça leur donne plus de possibilités de shoot. On a remarqué une autre chose assez étonnante,
c'est que dans le premier quart-temps, les deux équipes ont perdu au total 19 balles. C'était beaucoup. Ouais. Et c'est peut-être justement à cause de la défense qui est assez rugueuse de chaque côté. Voilà le meilleur marqueur de la NBA. Et il a un bon pourcentage de réussite, 53% pour un shooter, c'est bien. Et il va rester longtemps, je crois. Un airball, la balle qui ne touche rien du tout. Ah oui, c'est super, voilà le style de Michael Jordan qui arrive à se tenir en l'air. Dans l'équipe magazine, Jérôme Sicard a décrit Jordan de cette façon. Il a dit c'est un pionnier de l'espace. Et c'est ça. Il se tient en l'air, il arrive à shooter de l'autre côté avec sa main faible, la main gauche. C'est vrai, il a tout pour faire le joueur qu'il est. Il a la détente, il a la souplesse, il a l'adresse. Et il a le plus grand paire de shorts dans toute la ligue professionnelle. Il tient à être à l'aise avec ses grandes shorts, c'est un style. C'est peut-être pour ça qu'il reste longtemps en l'air. Son short est tellement grand que ça lui sert un peu de parachute. Oui, c'est ce que Patrick Cham, votre copain, a dit hier. Et ça a bien servi pour le concours de smash. Interception, c'est reparti pour Seattle en contre-attaque. Deux contre un. Oh là là, le contre à nouveau, formidable. Alors là, c'est très intéressant parce que l'arbitre avait sifflé et après il s'est dit, bah, en fait, j'avais vraiment pas raison de siffler. Donc, il a donné la balle à Chicago. Parce que finalement, on voit bien en ralenti que le contre est formidable. Balle à Chicago, c'est tout à fait normal. Une bonne décision finalement. Mais en France aussi, ça arrive souvent que l'arbitre anticipe à l'avance la faute. Et donc, mais c'est rare qu'ils reviennent sur leur décision quand même. Oui, on a parfois tendance à peut-être siffler le geste au lieu de vraiment siffler le contact. McDaniels en un contre un, lui qui a tendance à mal choisir ses tirs ces derniers matchs. Encore un très bon exemple de la défense de Seattle. Et c'est vrai, voilà Horace Grant, le 54, un autre jeune joueur. C'est la première saison qu'il joue pour les Bulls de Chicago. C'est ce qu'on appelle un power forward, un ailier rebondeur, dans le même style que Charles Oakley. Les cheerleaders. Ah oui, de très jolies filles. Et j'ai justement un ami qui pourrait aller là-bas. Mon ami Claude, pour recruter quelques filles d'ailleurs. Ça serait pas mal. Maintenant, on a des cheerleaders au match de Racing, j'ai remarqué. On fait un peu à l'américaine. Oui, c'est vrai. Et elles ont un show qui est pas mal réglé d'ailleurs. Et c'est très bien, on va y venir de plus en plus. Même question mascotte, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui ont leur mascotte. Et pourquoi pas? Il faut animer les matchs, il faut que ça soit une fête quand on va dans une salle de basket. C'est vrai. On a remarqué que le pourcentage de réussite des deux équipes a baissé énormément en deuxième quart-temps. Seulement maintenant 2 tirs réussis sur 17 shoots. Alors là, pour ceux qui croient qu'on ne défend pas dans le basketball professionnel, il faut regarder cette cassette-là, parce que la défense ce soir, c'est vraiment le point saillant du match. Et ceux qui croient que Brad Sellers n'est pas un marqueur de points vont regarder ce match. Et maintenant, il est déjà à 12 points. Horace Grant. Chicago défend très très bien. Hein. Smash de Dale Ellis, le 3 qui était devant.
Seattle mène d'1 point. On joue à Chicago devant 18 000 spectateurs. Ça, c'est très bien joué parce que le 54 a fait un excellent bloc pour mettre en position Michael Jordan. Et c'est lui qui en a bénéficié parce qu'il s'est retrouvé tout seul après le bloc. Chambers marque après le panier de Grant. Grant qui tourne à 5 points de moyenne. Pas mal pour un débutant côté Chicago. Passe pour Corzine complètement démarqué. Véritable balançoire, 600, comme on dit dans le jargon du basket américain. Chassé croisé qu'on risque de voir d'ailleurs jusqu'au bout parce que pour l'instant, les deux équipes ne se départagent pas. Les deux équipes jouent beaucoup intérieur là. Encore une bonne passe. Oh, contre! Le public voulait qu'on siffle panier accordé à cause de cette balle qui était peut-être dans sa phase descendante. Mais le contre était quand même bien propre. Hein. Alors je pense qu'il était valable. À vous de juger. Ah, c'était juste au sommet de trajectoire. Voilà le mascotte, Benny le boule, le taureau. Benny le taureau. Et nous avons Bunny le lapin. Alors, Alors Showtime, je vous explique. Les Basketeers, ce sont les 3 meilleurs marqueurs pour l'équipe de Seattle. Ils ont marqué 28 points. Et on fait une comparaison avec Jordan, lui qui est tout seul en tant que super shooter côté Chicago. Les 3 Basketeers sont bien sûr Chambers, Ellis et Xavier McDaniel. Et Rory Sparrow. Alors, pour ceux qui sont des abonnés de longue date, vous vous rappelez de Rory Sparrow? Il jouait pour les Knicks de New York, l'équipe qu'on a suivie à la première saison de Basket Pro sur Canal+. Alors lui aussi, c'est un peu un journeyman. On le retrouve maintenant dans l'équipe de Chicago. Encore un contre formidable de Corzine. très très propre encore. Comme quoi, la défense est spectaculaire aussi. Le 40, Dave Corzine, qui n'est pas connu pour être un joueur très athlétique, mais il était très très bien placé. Beaucoup de métiers surtout. On a pu s'en rendre compte sur les rebonds offensifs et sur son placement en défense. Et voilà les changements de rythme et de main de Michael Jordan. Fantastique. Il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Trois joueurs sur le joueur qui avait le ballon en main. LS qui était déséquilibré a raté son shoot. Chicago a une excellente aide défensive. Dès que quelqu'un est passé, tout de suite, il y a d'autres joueurs pour venir le suppléer. Et LS qui joue un peu la carotte, comme on dit dans le basket français. Dans le basket américain, on appelle ça cueillir les cerises. Cueillir les cerises. Cueillir les cerises quand on est loin devant pour marquer des paniers faciles de cette façon-là. Cherry picking. Et c'est vrai que quand on défend beaucoup, on fait beaucoup de fautes et ça hache un peu le jeu, ça donne beaucoup de lancers francs. Alden Pollina est celui qui a joué à Virginia, à la même université que Ralph Thompson. Et 14 points pour Brad Sellers qui réussit peut-être son meilleur match de sa carrière. Sachez que cette saison, il a marqué une fois 19 points. C'était le meilleur total personnel pour lui.
Je crois que ce soir, il va largement dépasser ses 19 points quand on est encore en première mi-temps. On peut voir qu'il est en pleine confiance. Et il a la confiance de tous ses coéquipiers, puisque Jordan, étant bien marqué, il prend un peu plus de risques. Et comme ça marche aujourd'hui, il continue. Je pense qu'il a raison. 5 secondes pour shooter. Russ Shaney qui nous impressionne avec deuxième tir marqué à mi-distance par lui. Il vient d'Indiana. Il a joué pour l'équipe pro d'Indiana un an. Six points pour Dave Corzine. Impressionnant, Sellers, parce qu'il est présent en défense aussi. Oh là 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 là, il a ce qu'on appelle la main chaude ce soir, notre Brad Sellers. 16 points marqués pour lui. Il était quand même un peu fou. On se demande où est la défense de parce qu'il a eu son temps. Hein. Comme on dit en France, il a shooté dans un fauteuil. Alors là, je vous explique pourquoi le coach sourit de cette façon. C'est que pendant toute la première mi-temps, il a un peu charrié l'arbitre qui est, disons, un ancien copain à lui. Donc c'est pour ça que l'entraîneur, bon, il n'a pas l'air très concentré, mais je pense que plus tard, le sourire va partir et ça va être peut-être plutôt une grimace si son équipe ne joue pas un peu mieux. Chicago qui mène en ce moment de 3 points. Faute sifflée contre Tom Chambers, ce joueur qui était le meilleur joueur du All-Star Game l'année dernière. Match joué à Seattle, donc chez lui. Il a marqué 34 points. Et cette année, il n'a même pas été sélectionné dans l'équipe All-Star. Ça montre tout le réservoir de joueurs de la NBA. C'est quand même les 272 meilleurs joueurs au monde, quand même. Après, on a vu Ellis, et lui non plus n'était pas choisi parmi les All-Stars, tout en étant le 6e meilleur marqueur dans la NBA. Étonnant, quand même. Bonne statistique de Michael Jordan. Pour la semaine dernière. Il a fait une très bonne semaine. Il a fait une bonne semaine pour lui. À 42 points de moyenne, c'est pas mal. Là, peut-être on peut reprocher à Nate McMillan, le passeur de Seattle, de ne pas tenter plus de choses en attaque, de ne pas prendre plus de risques vers le panier. C'est vrai qu'il est très altruiste, il joue pour les autres, mais il faut qu'il soit dangereux aussi. Seattle est réduit à 3 marqueurs et c'est pas toujours évident que ces 3 joueurs soient en pleine forme. Par exemple, ce soir, Chambers a quand même manqué beaucoup de ses shoots. Et Seattle, d'ailleurs, ne domine plus le rebond offensif, comme au début de match. Hein. On écarte le jeu pour laisser Jordan jouer en 1 contre 1. Vous avez vu, tous les joueurs de Seattle sont venus pour aider sur Michael Jordan, parce que c'est vraiment un danger constant. Et malgré tout ça, la semaine dernière, elle a fait une moyenne de 42 points, ce qui est tout à fait extraordinaire chez les professionnels. Lui qui a changé la position du ballon 3 fois en l'air, on pourrait appeler ça un tir en 3 temps. Il n'y a que lui qui arrive à faire cela. Moi, je pense que c'est parce qu'il a un grand short. Donc, et il a même 2 shorts. C'est ça qu'on a peut-être jamais dit, c'est qu'il porte sous son short le short qu'il utilisait pendant sa carrière universitaire. Il porte ça par superstition. Ouais, dans le monde du basket, même en France, il y a beaucoup de joueurs superstitieux. Et Brad Sellers marque encore 2 points, 18 points en première mi-temps pour Sellers, lui
qui n'a marqué, on l'a déjà dit, 19 points pour son meilleur total de l'année. Un fantastique premier mi-temps pour Sellers. Il faut espérer pour lui qu'il va continuer en deuxième mi-temps. Et 6 points marqués par Russ Cheney, qui se montre très adroit, l'ancien joueur de Milan. Mais il fait 2,9 m et il joue ailier quand même. C'est lui qu'on voit à l'écran, le 40. C'est pour ça qu'en Europe, il faisait très très mal, parce que des ailiers de 2,9 m, il n'y en a pas beaucoup. En général, on les prend pour jouer au pivot, puisque, à part les Yougoslaves et les Russes, tous les Européens ne sont pas très très grands en position de pivot, excepté 2 ou 3 comme Romé. Mais on va toujours chercher les Américains pour les mettre au pivot. J'ai eu la chance de parler d'ailleurs avec Russ Cheney après ce match face au Stade. Et lui, c'est un peu le même combat que Frank Brickowski qui a joué en Italie et à Reims après. Tous les deux joueurs voulaient absolument regagner leur place chez les pros. Même si c'était pour jouer 30 secondes par match, pour eux, tout ce qui comptait, c'était de jouer dans la NBA. Le basket en Europe, pour eux, c'était pas essentiel. Mais je pense que pour un Américain qui commence le basket, son rêve c'est de jouer un jour professionnel. Donc même s'ils ne jouent que 30 secondes, mais ça leur fait plaisir d'être là. Ils côtoient les meilleurs joueurs du monde, dans les meilleures salles. Et c'est la mi-temps. Bonne deuxième quart-temps pour l'équipe de Chicago. Avec ses bons plans, 6 points d'avance pour les Bulls de Chicago face à Seattle. Parce qu'en deuxième quart-temps, les Sonics ont marqué plus de 15 points. Mais tout ça, c'est peu important. Nous recommençons maintenant en début de quatrième quart-temps. Parce que bien sûr, avec toutes ces fautes et tous ces lancers francs, le match était un tout petit peu haché. Donc, nous avons fait notre montage. On redémarre maintenant en début de quatrième quart-temps. Et on peut remarquer l'agressivité, beaucoup plus d'agressivité du côté de Chicago, parce que le quatrième quart-temps, c'est le money time, comme ils disent là-bas, et c'est le quart-temps où tout le monde joue pour gagner le match. Les pourcentages de réussite pour chaque équipe pendant chaque quart-temps aussi. L'éternel bagarre au rebond. La défense et le rebond ont été vraiment les points clés dans ce match. Alors le score est de 74 à 69 pour les Bulls de Chicago. Après 3 quart-temps, 5 points d'avance. Et on peut remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de points de marqués dans cette rencontre. Ça a surtout été un match défensif. Tout à fait. On a entendu un joueur dire « box out ». Box out, c'est-à-dire bloquer votre joueur au rebond. Je pense que c'était un peu le problème de Chicago ce soir. Ils n'ont pas très bien bloqué les joueurs de Seattle. C'est pour ça que Seattle a pris beaucoup de rebonds offensifs. Bonne infiltration et passe à l'extérieur. Très bien joué pour Corzine qui marque à mi-distance. Un pivot un peu comme Bill Laimbeer qui préfère jouer loin du panier. Bill Laimbeer, bien sûr, le fameux pivot costaud de Détroit. Russ Cheney qui a marché avec la balle. Doug Collins, il ne s'assoit pas beaucoup pendant le match. L'entraîneur des Bulls. Et on a choisi maintenant carrément le pressing tout-terrain. Les deux équipes ont compris que c'est avec la défense qu'ils arriveront à gagner ce match important. Parce que ces deux équipes ne sont pas encore assurées d'arriver en phase finale encore. L'équipe de Seattle est 3e dans la poule Pacifique. Et l'équipe de Chicago est 5e dans la poule centrale. Autre match joué entre Atlanta et Indiana. Faute sifflée contre Kevin Williams, 4e faute. Ce joueur qui a fait ses études à St. John's University dans l'État de New York, entraîné
d'ailleurs par Lou Carnesecca, le fameux, un des meilleurs coachs universitaires. En fait, je disais que Chicago était 5e, ils sont plutôt 3e, derrière Atlanta, justement, et Détroit dans la poule centrale. Oh là là, tir de très très loin. Dans un fauteuil. Un autre grand joueur, mais lui, il aime bien shooter à 3 points. On l'a vu dans le All-Star Game l'année dernière. Et toute la facilité de Michael Jordan, qui était venu d'ailleurs en France il y a 2 ans, par l'intermédiaire de la maison Nike, qui est son sponsor. Et je pense qu'il va revenir là prochainement, au mois de septembre, peut-être avec Charles Barkley de Philadelphie, qui est lui aussi en contrat avec Nike. Ce jour-là, Canal+ sera sur place parce que Barkley et Jordan à Paris, c'est quelque chose à voir. Oh oui, super contre-attaque, mais contre à nouveau. C'est fantastique la défense dans ce match. Et aussi l'adresse de Dale Ellis, le numéro 3, 6e meilleur marqueur chez les pros. Lui qui était plutôt un 7e homme quand il jouait dans l'équipe de Dallas. Il ne s'entendait pas avec Dick Mott, l'entraîneur à l'époque. Il est venu à Seattle pour devenir une des plus grandes vedettes de toute la NBA. C'est pour ça que la carrière d'un basketteur... Ah, il a perdu son sourire, Bernie Bickerstaff. C'est vrai. Mais la fin du match approche. 1 point d'avance pour Chicago. Match hargneux. Et on voit que le meneur de jeu, John Paxson, a eu une luxation du pouce. Et donc, il était obligé de quitter le terrain. Les points marqués par les arrières. Ellis a déjà 29 points à son compte personnel. Et toutes les arrières de Chicago n'ont marqué que 25 points ensemble. Mais Chicago, je pense, est forcé de jouer dessous le panier. Troisième faute de Michael Jordan qui rouspète un peu. C'est pas tout son image. Ah, le public voulait une faute sifflée contre l'attaquant. On a laissé jouer. Pas évident d'arbitrer un match aussi agressif. Aussi tendu, parce qu'il n'y a quand même qu'un point d'écart. Et c'est un match important pour la qualification pour les poules finales. Et aussi quand un match est joué avec beaucoup de contre-attaques et beaucoup de jeux d'attaque, c'est plus facile à siffler que quand on essaie de défendre à mort, entre guillemets, sur chaque action. C'est vrai. Et surtout là-bas, c'est quand même relativement physique, hein, quand on voit le 54, là, comme il vient de pousser. Mais c'est toujours d'une correction absolue. Très bien travaillé dans la position préférentielle, en bas de la raquette. Bien sûr, la raquette dans le basket pro est rectangulaire et dans le basket européen, c'est dans la forme d'une trapèze. Et c'est un avantage pour les grands d'ailleurs d'avoir cette rectangle, car ils sont plus près du panier quand ils reçoivent le ballon en bas. Très important ça. L'avantage de taille peut payer davantage chez les pros. J'espère un jour qu'on aura peut-être les mêmes règlements pour tout le monde. Ça serait plus simple pour les profanes à comprendre. Moi, je crois que ça va changer, surtout que il y a beaucoup de liens maintenant avec la Fédération internationale de basket et la NBA, puisque le tournoi qu'ils ont fait cette année à Milwaukee va être fait cette année soit à Milan ou en Espagne. Donc c'est une bonne chose et on va venir juste après les Jeux Olympiques, je crois, ils vont changer quelques parties du règlement. Une belle cheerleader qui suit Michael Jordan dans ses exploits. Lui qui a fait plusieurs feintes avec ses appuis avant de réaliser ce panier. Et Ellis, c'est un véritable duel maintenant entre ces deux meilleurs marqueurs de leur équipe.
31 points pour Dale Ellis. Et pensez qu'il y a 2 ans, il n'était même pas dans le 5 majeur de l'équipe de Dallas. C'est quand même quelque chose. Jordan, quand même relativement maladroit. Heureusement qu'il a marqué beaucoup de lancers francs. Encore un contre. Au moins une dizaine de contres dans ce match. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chicago défend bien en aide. Donc dès que quelqu'un est passé, il y a tout de suite un autre qui vient contrer et l'attaquant se fait souvent piéger. Vous avez vu le résultat, on défend bien, on lance les contre-attaques. Smash de Brad Sellers qui a marqué maintenant 22 points. Il a battu son record personnel de la saison. Il a bien fixé le défenseur avant de donner la balle pour le smash facile. Lui qui porte le même numéro que Dr. G. Julius Erving, Brad Sellers, de 6. Il reste 7 minutes maintenant à jouer dans le Money Time, dans le 4e quart-temps. L'équipe de Seattle a encore 3 temps morts à son actif. L'équipe de Chicago, 4. Un match serré qui peut se jouer au niveau de la tactique, peut-être. En fait, c'est un peu un match pour les spécialistes ce soir. Hein. C'est tard dans la soirée et on a une bonne défense. En attaque, on essaie de jouer les faiblesses de l'adversaire. 13 points en deuxième mi-temps pour Chambers. Seulement 4 points en première mi-temps, 17 points en tout. C'est lui qui a été élu meilleur joueur du match All-Star l'année dernière d'ailleurs. Deux points d'avance pour Seattle. Michael Jordan, pendant ces moments importants, dirige le jeu. C'est lui le meneur de jeu de l'équipe des Bulls. Oh, tout ce changement de rythme. Il a une façon aussi de s'asseoir. Il est tellement bas. Il est plus bas que son adversaire direct quand il part en 1 contre 1. C'est vrai, mais dès qu'il change de rythme, il laisse son défenseur sur place quand même. Et ça, c'est son premier pas qui est très très rapide. Bien sûr, nous ne sommes pas en direct. C'est un match joué il y a 10 jours. Voilà, Showtime à nouveau. Jordan et Sellers ont marqué 44 points. Les 3 basketeers, McDaniel, Chambers et Ellis, 64 points. Et tout ça a peu d'importance par rapport au score. 1 point d'avance pour Seattle. On joue beaucoup sur Chambers pendant ce 4e quart-temps. Seattle a une bonne agressivité défensive aussi. Ellis rate à 3 points. Ça peut coûter très cher. Oh là là, encore une fois, Jordan est allé au smash, mais la défense de Seattle ne veut pas laisser Michael Jordan smasher contre leur défense. C'est une question d'orgueil. On parle souvent de ça entre les joueurs. Vous n'allez pas venir smasher sur nous. On préfère faire une faute à ce moment-là. C'est vrai, et quand on connaît toute la détente de Michael Jordan, c'est mieux de faire la faute tout de suite. Hein. En plus, lorsqu'ils font une faute, ils la font très très franche, comme ça lui donne pas 3 points, c'est-à-dire le panier plus un lancer franc. Jordan qui a marqué la plupart de ses points au lancer franc, 13 réussis sur 16 lancer franc, 1 point d'avance pour Chicago et la tension monte. Passe lobé. Impressionnant, Chambers qui tire en 2 temps. Et là, il a marqué, donc c'est pas un shoot forcé, mais s'il avait raté, on aurait dit voilà, encore un shoot forcé. L'éternelle polémique. Un tir marqué est toujours un bon choix. Un tir raté est souvent considéré un mauvais choix.
C'est vrai, alors que lorsqu'on fait les mêmes tirs et qu'on les met, c'est très bien, mais dès qu'on les loupe... Oh, manque de réussite, mais Jordan récupère la balle et tire main gauche. Lui qui fait un tout petit peu comme Larry Bird, il n'arrive pas à marquer main droite, alors il va marquer quelques paniers main gauche, pourquoi pas? Avec 2 feintes de shoot dans son saut quand même. Hang time, sa façon de se tenir en l'air. Le pionnier de l'espace. Le samedi, je vais essayer de mettre 2 shorts, on verra bien. Oui, en fait, pour aller plus en détail sur cette anecdote-là, il garde le short de l'entraînement de son équipe des Carolines du Nord. Il était champion universitaire avec James Worthy dans l'équipe de Dean Smith. Et c'est pour cela qu'il s'est dit, bon, j'étais champion grâce à cette short d'entraînement, peut-être ça va marcher chez les pros, pourquoi pas? Moi, j'ai fait ça une fois, c'est avec mon maillot, avec lequel j'avais commencé à Denain. Et le jour d'un match contre Caen, où je pouvais battre le record, où je l'ai battu d'ailleurs, des points marqués en première division, je l'avais mis sous mon maillot du Racing. Malheureusement, on avait perdu, ça avait gâché un peu la fête, quoi. Bien battu une fois au rebond, encore une fois! Quelle bagarre, c'est fantastique! On a vu 5 ou 6 joueurs à 1 mètre du sol pour arracher ce rebond ô combien important. Nick McMillan, le passeur attitré, place ses joueurs, Chambers notamment. Très bonne défense encore de Chicago. Là, pour une fois, il avait envie de shooter, mais la défense était très présente. Temps mort demandé par Doug Collins, lui qui était un super shooter pour Philadelphia. Il tournait à plus de 20 points de moyenne avant d'avoir une blessure au genou qui a terminé sa carrière pour les 76ers. Il était aussi dans l'équipe olympique en 72, l'équipe qui a perdu contre l'Union soviétique dans ce fameux match où on a rejoué les dernières 3 secondes 3 fois. Vous l'avez vu d'ailleurs, je crois, lors de France-Grèce, on a passé les extraits à Canal+. Donc Doug Collins a vécu des moments chauds dans sa carrière. Il reste 10 secondes sur l'horloge de 24 secondes. McMillan, voilà, peut-être c'est pour ça qu'il ne shoot jamais. Il a tout raté. Il reste 3 minutes et 40 secondes. Le public qui pousse derrière son équipe. Et on peut remarquer, il laisse Jordan en 1 contre 1. Sellers qui rate très peu après cette passe clairvoyante de Michael Air Jordan. Et Ellis qui marque en 2 temps. 34 points marqués par Dale Ellis. Meilleur match de la saison pour lui, 47 points. Oh, et voilà le smash, enfin. C'est peut-être moins spectaculaire que les smashs qu'on a vus hier pendant le concours, mais là, c'est quand même... il y a de la défense. Et avant, il s'est battu pour avoir la position préférentielle, surtout. Donc, il a laissé beaucoup d'énergie. Le contre de jeune débutant, le rookie Horace Grant, le 54. Balle récupérée par McDaniel, suivant le contre. On le voit en ralenti, superbe. Le bon timing. Très propre. Entre 2 sifflets parce que les 2 joueurs, ou parce qu'il y avait un contre sur le ballon, c'est difficile à juger sur ces actions-là. On aurait sifflé marché, bien sûr, en Europe. L'entraîneur a perdu le sourire, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Il va bientôt pleurer, je crois. Là. Comme tu dis, Hervé, c'est money time. McDaniels qui force un peu son shoot. McDaniels qui connaît ces dernières semaines pourcentage de réussite en baisse.
son entraîneur lui reproche un mauvais choix dans ses tirs, on l'a déjà dit. Et ce n'est pas des tirs en déséquilibre comme ça qui va l'aider à revenir à un meilleur pourcentage. C'est vrai, et c'est quand même une très très bonne défense. C'est un match défensif. Et d'ailleurs, je soupçonne Georges de m'avoir invité parce qu'on dit toujours que je ne défends pas très très bien. Alors là, il veut me montrer peut-être ce que c'est la défense. En fait, on a fait le tour de tous les clichés qu'on a entendus sur ton compte depuis des années. C'est vrai. 7 rebonds quand même pour Grant après ce contre fabuleux. Des points très importants marqués au lancer franc. 2 points d'avance, 2 minutes 30 secondes en 4e quart-temps. Et voilà le public connaisseur, un peu comme le public à Orthez ou à Cholet, qui pousse la défense à réussir des exploits dans ces moments importants. Et là, Jordan, quand même, défend sur un joueur intérieur. Regardez l'aide qu'il a, c'est impressionnant. L'attaque a quand même bien renversé la balle. Et là, on a fait la passe supplémentaire. Et on a trouvé un joueur libre. Jordan un tout petit peu énervé quand même après les arbitres, après les autres joueurs. Qui n'est pas sa réussite habituelle. Égalité. Voilà ce qu'on appelle maintenant le système 6. Système spécial pour Jordan. On laisse tout un côté avec un écran afin de le laisser jouer. Oh là là, alors là, le public va pas être content parce qu'on a quand même cru voir une faute sur le bras de Sellers là. Alors là, Doug Collins s'est dit, mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais seuls les arbitres sont les juges. Et il faut dire aussi que Chicago a déjà shooté beaucoup de lancers francs. Et donc, il ne peut pas trop se plaindre de l'arbitrage non plus. Et Chicago, en défense, ne se prive pas non plus. Donc... Exact. Il faut remarquer aussi que les joueurs, dans un temps mort, vont se reposer un petit peu, vont s'asseoir. Alors qu'en Europe, on risque la technique quand même. C'est ça, parce que les joueurs sont obligés de rester debout sur le terrain. Voilà, on n'a pas le droit de sortir du terrain. Voilà, c'est un tout petit peu stupide en fait. Bon, je comprends si c'est pour sortir du terrain et dire bonjour à ses amis, c'est un peu trop, mais pour s'asseoir comme ça et récupérer, c'est tout à fait logique. Défense agressive. Rory Sparrow qui joue à nouveau. Il reste que 5 secondes pour shooter. Oh là là, encore une décision difficile pour les arbitres. Bien sûr, les deux coachs sont debout, essayant d'influencer chaque décision. Moi, j'aimerais pas être arbitre dans ces cas-là. Hein. Les temps morts qui restent pour chaque équipe. Ellis qui récupère. Qui arrête de McDaniel et qui prend le rebond. Michael Jordan. Reste plus qu'une minute. Toujours le système numéro 6 pour Jordan. Qui réussit le tir le plus important du match. C'est vrai, c'est là où on voit la marque des grands joueurs. Ils sont toujours là pour faire la différence au moment voulu. Ce qu'on appelle the clutch player en américain. 31 points pour Michael Air Jordan. Et voilà la défense aussi qui réagit côté Chicago. Balle interceptée. Et à qui on donne la balle? À M. Jordan. Qui dirige la manœuvre de la main de maître. On met carrément 3 joueurs sur Jordan dans ce cas-là. Alors là, on siffle pas de faute pour Oakley. Et on attaque le panier Jordan qui revient et qui fait une faute par frustration, je crois. Mais l'effort qu'il a fait pour revenir est contré, même s'il y a faute, bon, ben, il l'a fait quand même. Alors Collins, lui, il n'a pas le temps de discuter avec les arbitres parce qu'il veut que son équipe replie plus rapidement. Je pense qu'il était un peu fâché contre l'arbitre aussi, là. Tout à fait. Et c'est rare chez Michael Jordan, qui lui essaie toujours d'avoir une image de marque souriante. C'est lui qui touche
les plus grands contrats publicitaires, jusqu'à 3 millions, entre 3 et 5 millions de dollars par an avec les grandes marques, les grands sponsors américains. Mais ce soir, bon, le sourire est laissé au vestiaire, il est un tout petit peu énervé. C'est normal parce que le match se tient, il n'a pas eu sa réussite habituelle. Et c'est un gagneur aussi, c'est un gagneur. Bien sûr. Chambers au lancer franc. Toute sa concentration. Oh là là, il rate le deuxième, ça fait très très mal. C'est un panier qui coûte très très cher. Tom Moore, prise par Chicago. Et dans le basket pro, quand on prend un Tom Moore de cette façon-là, après on récupère le ballon au milieu de terrain. C'est un règlement propre au basket pro. Mais ça c'est bien aussi parce que quand dans des situations délicates comme ça en fin de match, lorsqu'on prend un rebond, on peut demander un temps mort, c'est très bien parce que en Europe, il faut toujours attendre que soit que la balle soit en touche et là, le gain d'un match peut se déterminer justement au temps mort. C'est vrai, ça donne souvent des fins de match très tactiques. Alors voilà les meilleurs shooters à 3 points de l'équipe de Seattle au cas où on cherche la solution tir à 3 points in extremis côté Seattle. Bien sûr, Ellis est le spécialiste numéro 1 de l'équipe dans ce domaine. Et voilà, justement, on parlait tactique. Ils ont choisi de faire une faute tout de suite. Et comme dans le basket pro, on n'a pas la règle de l'option, ils sont obligés de shooter les lancers francs. Oui, comme ça, ils récupèrent la balle, la dernière balle, qui peut être une balle de match d'ailleurs. Voilà. Mais il faut toujours la négocier et ça, c'est pas facile à faire. Oui, il reste plus que 5 secondes. Et le coach qui a complètement perdu son sourire. Surtout lorsqu'on voit Michael Jordan au lancer franc et ce qu'il a fait avant. Alors là, c'est la guerre psychologique. Bernie Bickerstaff a choisi de prendre un temps mort afin d'obliger Jordan à réfléchir plus longtemps sur son lancer franc qui risque d'être décisif. 13 sur 16 ce soir, la réussite de Jordan. Mais je ne pense pas que ça va le déconcentrer. On prend des paris. Il tourne à 85% en moyenne. Mais... 13 sur 16 au lancer franc ce soir. C'est dedans. Bon, ça a touché 2 ou 3 fois à l'arceau avant d'entrer, mais ça compte. Le résultat, c'est qu'il est passé à travers le filet. 2 points d'avance pour Chicago. Et maintenant 3 points d'avance pour les Bulls de Chicago. 33 points marqués par Michael Jordan. Alors là, c'est évident, c'est la solution tir à 3 points obligatoire, me semble-t-il, côté Seattle. N'est-ce pas, Hervé? C'est vrai, bon, ils vont peut-être faire un système pour leur meilleur shooter. Ou pour un shooter surprise, comme ça arrive souvent, parce que comme on sait que tel joueur va shooter, toute la défense va s'accentuer dessus, et puis un autre peut-être sera tout seul. C'est ça, bien sûr, la défense, tout le monde va courir vers Ellis, qui a marqué quand même 72 tirs à 3 points cette année. Donc ça va être difficile. Ah, bah, encore un temps mort. Alors, voilà, on parlait tactique, et on disait que c'est un match pour les spécialistes. C'est vraiment, vraiment le cas. Tous les coachs qui sont encore avec nous pour suivre cette fin de match passionnant peuvent suivre un peu le regard de Doug Collins. Dans 5 secondes, on n'a quand même pas beaucoup de temps pour faire des écrans pour libérer le shooter. Il faut espérer que le tireur à 3 points soit libre tout de suite. Il faut surtout le système bien au point. Passe, Ellis, 2 joueurs sur lui, il redonne derrière Alec Daniels qui shoot à 3 points, c'est dedans, c'est incroyable. Carrément incroyable. McDaniels, qui n'est pas du tout un spécialiste de tir à 3 points, lui, il a quand même marqué 8 sur 38 cette saison. Mais bon, c'est pas du tout un spécialiste. La passe était formidable de Ellis. McDaniels, tout seul, il réussit le panier à 3 points pour revenir à égalité. C'est exactement ce que j'avais prévu. C'est vrai que McDaniels avait marqué un tir à 3 points en première mi-temps, mais personne ne s'attendait à le voir tenter ce shoot à ce moment-là, quand même. C'est vraiment invraisemblable. À 1 seconde de la fin, McDaniels, c'est vrai qu'il était tout seul.
Ouais, mais tout le monde était sur le shooter à 3 points. Donc, ils ont un peu oublié les autres. C'est ce qui arrive souvent. Alors, Doug Collins, en coach professionnel, lui, il arrache tout de suite le tableau noir pour redonner une tactique pour essayer de marquer dans la seconde qui reste en quatrième carton. On ne sait jamais, tout peut arriver. On a déjà vu un exploit. C'est vrai. C'est ce qui fait la beauté du basket. Toujours la même règle, ils ont pris temps mort, donc ils ont la balle au niveau du milieu de terrain. Et Holden Polynice n'a pas laissé assez de place aux joueurs de faire la passe. C'est lui le 23, Polynice. Alors là, c'est incroyable, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont demandé un temps mort, mais l'équipe de Chicago n'avait plus de temps mort. Et c'est pour ça qu'on a vu l'entraîneur, il a carrément engueulé, entre guillemets, son assistant, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas vrai !» Alors là, on a joué sur Jordan qui rate le tir, et bah, tant mieux, à la limite, ça nous donne une prolongation de 5 minutes à suivre. Et Bickerstaff retrouve le sourire, parce que ce tir à 3 points, c'était vraiment tiré par les cheveux, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est ce qui fait toute la beauté du basket. Un match n'est jamais gagné jusqu'à la dernière seconde. Mais c'est quand même incroyable que les joueurs de Chicago allaient demander un temps mort supplémentaire. Et on a vu le visage de Collins qui a dit « Non, mais qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas demander un temps mort. On va prendre une faute technique. Et même au plus haut niveau, on peut faire des bêtises aussi impensables. Bon, ils l'ont pas fait, heureusement pour eux. Et pour nous. Donc, dans le basket pro, on joue des prolongations de 5 minutes. Et bien sûr, il n'y aura pas de match nul. On jouera autant de prolongations nécessaires pour désigner un vainqueur. Balle perdue par Ellis, lui qui joue avec 5 fautes. En France, en Europe aussi, c'est le même règlement, c'est-à-dire qu'on joue jusqu'à temps qu'il y ait une équipe qui gagne. Bon, à part en France où on a enlevé cette règle pour le loto sportif, mais on n'y participe jamais. Alors je ne vois pas pourquoi on ne la remettrait pas assez rapidement. Parce que c'est vrai quand on quitte un terrain sur le même score, c'est pas marrant. C'est pas la nature du basket. Voilà, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Alors après un beau panier de Sellers, décidément l'homme du match avec Jordan côté Chicago. Après, Ellis a raté son shoot de la ligne de fond. Et encore une fois, toutes les balles passent par Michael Jordan qui va à la ligne de fond lui aussi, qui tire en 2 temps. À la limite, même ses paniers ratés sont spectaculaires. C'est vrai, mais il tente toujours des choses très difficiles, qui paraissent très difficiles, mais je suis certain que pour lui, c'est facile à faire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même 53% de réussite cette année, tout en tentant ces tirs incroyables. Mais on peut dire aussi qu'il prend ses shoots vraiment très très près du panier aussi. Il cherche les fautes, il cherche le contact. Et Michael Jordan, toujours en manque de réussite à mi-distance, balle à Seattle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il ait shooté déjà 17 lancers francs. Chambers qui donne derrière à X-Man, Xavier McDaniels, l'auteur du fameux panier à 3 points. Il est en pleine confiance maintenant après un panier comme ça. Et comment? Peut-être d'ailleurs il va retrouver sa forme du début de saison. Lui qui était All-Star, bien sûr. Marché sifflé. Chambers, le 24. On parlait justement de McDaniels. C'est depuis qu'il a fait, disons, un mauvais match pendant le All-Star Game qu'il n'a pas vraiment retrouvé son rythme de croisière. Alors là, on a vu Bickerstaff en colère. Et bien sûr, vous ne verrez pas le film qui est incrusté à la télévision américaine. Mais vous verrez cette prolongation. Jordan toujours en possession du ballon.
On va le retrouver encore sur la ligne des lancers francs. C'est vrai que s'il y avait un jeune joueur qui voulait travailler son geste au lancer franc, il avait le choix ce soir parce qu'on a vu beaucoup de ces tirs-là. Reste 2 minutes et 29 secondes. Encore une fois, la défense. 2 joueurs par terre. En dessous, c'est l'horloge de 24 secondes. Michael Jordan qui a réussi 9 tirs sur 24. En dessous de sa moyenne habituelle, on l'a déjà dit. Ellis, 34 points, 3 passes décisives. Jordan, 33 et 5. Mais Jordan a 7 rebonds quand même. Bon. Jordan qui a réussi aussi cette année, et c'est assez incroyable, 87 contre. Il est un peu comme Patrick Sham ou Richard Dacry. Il revient souvent en défense pour contrer les contre-attaquants des adversaires. En fait, il a davantage de contre que Wayne Tree Rollins, le fameux arbre Rollins d'Atlanta. Lui qui fait 2,18 m. Il reste 2 secondes pour shooter, tir à 3 points. Trop vers la gauche. On entend même le public qui accompagne de la voix le ballon. Moins de 2 minutes, beaucoup de travail sans ballon, des écrans dans la raquette. Et pendant ces moments importants, c'est plutôt Jordan qui réussit ses lancers francs et ses paniers. Et Ellis qui a perdu de son flegme. Oh, le changement de rythme. Shoot avec 3 défenseurs sur lui quand même. Et quand il se lève les bras en l'air, il dit, mais ils ont cogné mon superstar sur la tête, monsieur l'arbitre, il faut siffler une faute. Oh là là, il est formidable, tir en 2 temps à nouveau. Avec décalage en l'air. Bon, on appelle Drexler le planeur, mais sur cette action-là, c'est Jordan qui a plané. Deux points d'avance pour Chicago. 1 minute et 32 secondes dans la première prolongation. Rien n'est joué encore. C'est un gagneur, Michael Jordan. 8 rebonds, 5 passes décisives. Lui qui tourne cette année à presque 8 passes décisives. C'est vrai qu'il marque un peu moins de points par rapport à l'année dernière, mais son équipe a gagné davantage de matchs. Donc je crois qu'il préfère cette saison largement. Mais il a quand même 35 points de moyenne. Oui, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Peu de réussite pour Seattle pendant la prolongation. Chambers qui shoot main gauche. Oh, attention! Cette balle était chaude. Et Oakley, qui a travaillé beaucoup à l'ombre ce soir, c'est le meilleur rebondeur professionnel cette année. L'année dernière, c'était Charles Barkley, le bébé TGV. Alors là, il a peut-être trop de donner des coups avec ses coudes. Et bien sûr, Chambers l'a remarqué. Il y a beaucoup de tension quand même en une fin de match comme ça, sur un match défensif. Comme ça, c'est normal que quelques joueurs s'énervent. Et on l'a déjà dit, c'est un match très important pour les deux équipes. Seattle a fait 9 jours de déplacement. C'est-à-dire qu'ils ont voyagé, ils ont fait 6 matchs en 9 jours. Alors là, faute sifflée contre Chambers, une faute un peu mystérieuse, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'en fin de match, on est fatigué. On manque un peu de sang-froid. Un peu de lucidité. Et c'est vrai que Chambers, finalement, il n'était pas vraiment sur l'action. Il ne faut pas oublier qu'on joue à Chicago quand même et que pendant 2-3 occasions, ils n'ont pas sifflé. Donc,
Oakley rate son premier lancer franc, 21 points pour Tom Chambers ce soir. Beaucoup plus adroit en deuxième mi-temps. Et ton copain Alton Lister est revenu dans le match à la place du pivot pour Seattle. 3 points d'avance pour Chicago. Il reste 48 secondes. Quelle tactique choisir? On joue intérieur pour Lister qui ressorte la balle. Et c'était McDaniels qui a encore pris des risques. On ressorte la balle à 3 points. On va la tirer à 3 points. Oh, trop longue, bien alignée, mais trop longue. Balle à Chicago. C'est peut-être la balle du match, là. Pourtant, ils avaient une bonne occasion de marquer à 3 points. C'est vrai, il était tout seul, mais le bras a tremblé au dernier moment, sûrement. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, je ne savais pas que Seattle, ça fait 9 jours qu'ils sont en voyage. C'est ça. Un match normal, déjà, c'est dur. Alors, avec 5 minutes de prolongation, c'est peut-être 5 minutes de trop pour eux, quoi. C'est ça, ils ont les jambes lourdes. Exactement. Ils n'ont pas très bien réussi pendant ces 6 derniers matchs. C'est pour ça qu'ils auraient bien aimé accrocher un exploit ce soir à Chicago Stadium. Jordan. Ils ne sont pas loin là d'y arriver, mais... Jordan qui nous impressionne avec sa technique de dribble. Ça ferait plaisir à André Bouffier, le manager général de Racing, qui parle toujours des fondamentaux. Pas de système compliqué, il faut surtout apprendre à dribbler, à shooter, à passer la balle. C'est vrai, c'est ce que fait la force du basket yougoslave, du renouveau du basket yougoslave en ce moment. C'est qu'ils sont très très forts en fondamentaux. Je me rappelle, j'avais eu comme entraîneur Cermak. Tous nos entraînements, c'était en base de fondamentaux. Tout à fait. Alors là, on vient de constater quand même que l'équipe de Chicago a eu 30 lancers francs de plus à shooter dans le match. Alors là, à parler d'un avantage de jouer à domicile, je me demande vraiment si 30 lancers francs de plus, si c'est vraiment égal quand même. Hein. Oui, mais Chicago a quand même beaucoup attaqué le panier. Voilà, l'agressivité offensive. Tout à fait. À l'inverse de Seattle, qui a pris pas mal de shoots extérieurs quand même. Très bien expliqué, ça. Ah, puis il y a Jordan, hein, ils essayent de l'arrêter, donc ils sont obligés de faire des fautes. À lui seul, il a shooté peut-être 21 ou 22 lancers francs. Et c'est beaucoup quand même. Reste 11 secondes. Et Jordan qui pique la balle. Chicago va gagner. Oh là là, le super smash pour finir. C'est vrai qu'on a manqué peut-être un peu de jeu spectaculaire dans ce match, mais ça termine bien. On a eu du suspense. Et ce beau smash, l'embrasser le cercle, il appelle cette smash, son smash préféré. La vedette du match, Michael Jordan. Très très beau smash pour terminer. Comme ça, le public part content et reviendra encore plus nombreux la prochaine fois. Un résultat logique, l'équipe de Chicago gagne 39 points de Michael Jordan, mais ce jour-là, c'était le jeune Brad Sellers qui a été élu meilleur joueur de match avec 24 points, 6